Et salut à tous, c'est Ultima. Je vous propose dans cette vidéo un deck sur Gemme déphasante. Gemme déphasante, j'avais déjà fait un deck sur la précédente alpha, mais vu que ses spells ont été rework, je vous la repropose. J'ai réfléchi plusieurs fois à faire un deck sans utiliser les grimoires, mais je trouve que décidément c'est tout simplement moins fort. En fait, les dégâts qu'on perd à cause du déphasage sont trop importants. Donc, avant de commencer, je tiens à dire que ce deck est plus fun que réellement efficace. Je pense qu'il y a des façons de jouer la gemme déphasante qui seront plus efficaces que ce deck-là. La particularité, ce deck-là, ça vous a sûrement sauté aux yeux, c'est qu'on joue avec les 4 invocations multi-élémentaires qui coûtent 3. Puisque le deck est vraiment créé pour pouvoir les sortir, on va dire, assez rapidement. La faiblesse du deck, par contre, c'est qu'on a quasiment aucun outil de survivabilité. Gemme déphasante, on va au corps à corps, on fonce dans le tas pour mettre un maximum de dégâts. Le seul outil de survivabilité qu'on a, c'est notre brassard bousin qui donne le bouclier, et les armures déphasées qu'on joue de manière générale assez rarement, puisque de toute façon on est dans un deck à 15 cartes, donc on le verra pas souvent. Mais voilà, c'est ça. Ah, il y a le goût du déphasage qui par contre est très très puissant dans ce deck, puisque si vous arrivez à le sortir avec un setup de 4 ou 5 déphasages, ça peut vous remonter full life assez facilement. Voilà, donc pour présenter le deck, je vais commencer par les anneaux. Donc 3 anneaux grimoires, dont 2 qui selon moi sont indiscutables. L'anneau de fer qui donne 50% de puissance. Comme je le disais, la majeure partie, même si on a des gros compagnons qui sortent tard dans la partie, on a quand même besoin de cette puissance de feu, du déphasage, c'est pas négligeable, on a des montants d'attaque qui deviennent assez colossaux, et quand on déphase, eh ben ça fait le travail. Celui-ci, pareil, difficile de s'en passer, 1 PM en tout temps, c'est quand même génial. Au passage, les deux donnent de la puissance à votre héros, celui-ci donne aussi de la vitalité dont on aura besoin. Celui-ci est peut-être un peu plus discutable puisqu'il donne que 25%, mais il donne vitalité et puissance au héros. Donc c'est toujours le bienvenu. Et enfin, l'Anoroboros, il est là particulièrement parce que c'est ce build-là. Déjà, ses stats en elles-mêmes sont correctes. Il va booster nos compagnons, il donne un peu de chacune de nos magies parce qu'on joue sur les 4 éléments. Et il donne de la vitalité au héros, pardon. On regrettera juste qu'il donne pas de puissance au héros puisque le deck tourne quand même autour de ça. Donc son passif est très intéressant dans le sens où même si on génère des jauges assez rapidement, on va pas réussir à jouer nos 4 compagnons d'un coup. Donc quand on a le premier qui va mourir, eh ben, il va accélérer la sortie des 3 autres. Donc ça c'est plutôt cool et c'est pour ça qu'il est là. Voilà. Au niveau des compagnons, je vais aller rapidement. C'est juste le principe de mettre les 4 là. Ce serait peut-être plus opti, j'ai même pas réfléchi si c'était plus opti de jouer avec des compagnons à seulement 2 de jauge, mais qui serait plus intéressant. Par exemple, le héros martyr qui est overstat de manière générale. Ça peut être bien aussi, même si le drain ne fonctionne pas sur le déphasage. Enfin, voilà, il y a peut-être des solutions. Mais là, j'avais vraiment envie d'essayer d'équilibrer déjà les jauges. Là, à 1 près sur le feu et je crois sur le vent, on est à peu près à l'équilibre sur les jauges. Donc voilà, pour les compagnons, c'est vraiment mettre sur le bord parmi les plus grosses créatures qui existent. Je les ai pas maxés, hein, les dons coûtent cher, donc si en plus on les max, ça fait vraiment une grosse plus-value. Au niveau des spells, je vais essayer de les découper. Alors comment, là, je les ai rangés presque n'importe comment. On va faire ça comme ça. Voilà. Donc, 4 éléments on joue. Tout d'abord, les 4 spells à 6 qui donnent une jauge, donnent 1 PA dans la réserve. Donc ça c'est très bien, ça permet de très facilement activer le passif de la gemme. D'accord. Et quand on traverse, ils vont nous donner une jauge haut par ennemi traversé. C'est les spells qui sont centraux dans le deck, puisque quand on va jouer une fois de chaque, on aura de quoi presque invoquer. En fait, quand on va cycler une fois notre deck de 15 cartes quand même, on aura pratiquement de quoi jouer tous nos compagnons, parce qu'à côté de ça, on a quelques spells qui donnent de la jauge, plus de la jauge neutre. Plus le passif de l'Anoroboros, ce qui fait que normalement, en une rotation de spell, si on arrive à mettre quand même au moins à chaque fois 3 ou 4 adversaires
dans nos rotations de déphasage, ce qui est possible, eh bien on arrivera à sortir tout le monde en une rotation de deck. Donc voilà. Étant donné qu'on joue avec 15 cartes, on veut très vite, si on n'a pas les 4 là au début, on veut très vite les avoir, donc on a mis les 4 sorts de pioche élémentaires, qui font tous la même chose. Un PA dans la réserve pour le passif, un de jauge, une carte. Les dégâts sont négligeables, ils font très peu de dégâts, mais on s'en moque. Ils sont là pour, pareil, mouillé, huilé, boueux, on s'en moque. Ils sont là pour la jauge, pour la réserve, pour la pioche. Ensuite, au niveau des spells neutres, j'ai choisi le goût du déphasage parce que on aura une attaque qui sera haute et on va réussir à le jouer quand on aura stacké des PA par exemple avec ce spell là que je présenterai tout à l'heure, mais on arrivera facilement à le jouer ce spell là. Ce ne sera pas une carte morte, on arrivera à le jouer et quand on le jouera ça nous fera vraiment du bien parce que ça peut nous redonner 300-400 HP dans le tour. Anastomose ne donne pas de PA dans la réserve, donc quand on le jouera il faudra que ça soit par exemple le T1 si on veut pas foncer un déphasage tout de suite, soit quand on a déjà un PA dans la réserve ou qu'on a activé la stimulation. D'accord. En tout cas, l'anastomose, quand on la joue, on ne peut pas la jouer seule. Voilà. La ceinture de soin, alors pour la petite histoire, j'avais monté une gemme déphasante niveau 30-35 avant de me rendre compte que ce spell là n'était pas disponible. Donc quand ils ont fait l'update, je me suis dit cool, je vais pouvoir le rejouer. Sauf que ce n'est pas rétroactif. Une fois que vous avez dépassé le niveau 15, ce spell là vous le gagnez au niveau 15. Une fois que vous avez dépassé le niveau 15, vous ne pouvez plus obtenir les spells, donc j'ai dû remonter une deuxième gemme déphasante. C'est pour ça que je suis que niveau 24, je voulais pas perdre trop de temps non plus là-dessus. Là j'ai tous les spells, voilà. Donc ce spell, il donne 2 sorts stimulation, les sorts sont broken pour le deck. Enfin pour le build en lui-même, puisque ça ne coûte que 1, ça donne 1 PA en réserve, ça donne 1 PM à votre héros. Il faut savoir que à chaque fois qu'on va consommer, même si on a déjà le déphasage, à chaque fois qu'on va consommer un PA, on va regagner un PM. Donc ce spell à lui-même peut donner, à lui seul peut donner 3 PM, en gros. Voilà. Et ça c'est broken. Sachant que les stimulations ne sont même pas éphémères en soi, donc on peut vraiment les jouer quand on veut, et ça marche bien avec l'anastomose, avec la puissance de fer, avec le goût du déphasage. La puissance de fer, justement, rejoue son tour. Si vous arrivez dans le même tour à faire goût du déphasage, puissance de fer, avec les stimulations pour avoir le PA de réserve et donc le passif, vous allez regagner, vous pouvez regagner 700 HP en un tour, c'est carrément possible. Sinon, vous pourrez toujours le jouer avec, suivant les PA que vous avez dans la réserve, avec un des 3 spells là, ou mieux encore, un des spells là. Voilà. Les 3 derniers spells, ce sont des spells utilitaires, parce qu'il faut remplir le deck à 15 cartes, donc des spells utilitaires qu'on va jouer quand les spells là ne seront pas disponibles. Celui-ci réduit le coût PA du premier sort, donc vous pourrez carrément réduire le coût d'un sort à 0 grâce à ce spell. Celui-ci donne de l'armure pour temporiser un peu, et celui-ci donne des PA dans la réserve de manière à jouer 2 spells par tour. Vu qu'on a beaucoup de pioches et qu'on fait beaucoup de tours à un seul spell, on n'aura pas de problème de pioche, donc jouer 2 spells par tour, c'est pas dérangeant du tout. Voilà. Donc je sais plus si je l'ai déjà dit, mais la force du build, c'est de pouvoir invoquer tout ça, de faire de gros dégâts de zone quand même, c'est quand même une des forces, gros dégâts de zone. La faiblesse par contre, c'est le manque de survivabilité, on ne compte que sur le bouclier, et on a 2 sorts sur 15 qui nous permettent de temporiser. Sinon on prend vraiment les dégâts bruts. Voilà, on va voir ce que ça donne face aux Bourk. J'aime bien faire les Bourk avec la gemme déphasante parce que les Bourk ils sont bourrins, ils foncent dessus, ils foncent dans le tas, donc c'est facile de faire du déphasage. C'est parti. Allez, on y va avec le boss Bourk. On va jouer ça pour commencer. Anastomos, j'aime bien la voir dès le début. On va d'abord se remplir un peu la main avant de la jouer. La jauge feu. Et on va prendre le risque de se mettre... Ouais, on va se mettre ici, juste pour que lui il nous tape. On va voir comment il se positionne. Ah ok, donc il me met cher, ça
Ok, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je toucherai pas tout le monde. Mais c'est pas dramatique. J'ai envie de faire ça sur ce tour. Voilà. Voilà, là je me set up pour des tours d'après. J'ai 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 6. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va pas. Donc on va se la jouer comme ça. Non, vu que le boss est déjà enragé, il faut que je le tape. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je profite de lui faire un maximum de dégâts parce que lui il va me faire très très mal. Donc bon, là je pioche pas, c'est un peu dommage. Prochain tour, je peux faire ça et ça. Mettre de la jauge au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quand même. Ce serait bien que je joue ça. Là je suis à 7. Je suis à 8. Je vais même consommer pour faire ça. Je vais regagner tous mes HP. C'est pas trop mal comme tour. Voilà. Là. Ouais, je regagne tous mes HP. Plus 5 PA pour le prochain tour. Là, prochain tour, je peux générer beaucoup de jauge. En terre et en... Ou alors je rejoue. Ouais, non, vaut mieux que j'utilise les deux là. Plutôt que de chercher. Enfin, je pourrais même rejouer en plus. Là, je vais faire un très gros tour. Puisque je vais régénérer des PA. Alors, on reconsomme à chaque fois. Ok. J'ai donc 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et on rejoue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, faut que je finisse par lui. Voilà. Et voilà. Bon, le combat est allé assez vite. Hein. Je vais finir... Regardez les jauges. Hein. Voilà. Donc le combat est allé très très vite parce que ce qui est bien avec les Bork, c'est qu'ils se set up très facilement pour pouvoir faire du déphasage. Le build est plus sympa que efficace en soi. C'est vrai que c'est marrant. Déjà, l'animation du déphasage est assez sympa, je trouve. Et voilà, vous aviez vu, si le combat avait duré plus longtemps, j'aurais pu sortir au prochain tour presque tous les compagnons, parce que ceux que j'aurais sortis auraient pris le focus, et s'ils étaient morts, ils auraient activé l'anneau pour me redonner d'autres jauges. Donc voilà, c'est un build qui est sympa. Le seul désavantage, c'est qu'on est une chip, c'est qu'on a pratiquement aucun moyen de régénérer. J'espère que la vidéo vous a plu, que le build vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.